Ces 2 mois représentent à 360 degrés 2 mois d'angoisse, 2 mois de rabaissement de la République, 2 mois de démission de la part des autorités de la transition, parce que la moindre des choses qu'une autorité militaire puisse offrir à une nation, à un peuple, à des citoyens, c'est la sécurité. Je dirais que c'est 2 mois de douleur, 2 mois de douleur pour les familles, 2 mois de douleur pour tout Guinéen qui est censé avoir une dose de foi, mais aussi une dose d'humanisme. C'est surtout 2 mois de peur au ventre pour chaque Guinéen qui prend la parole ou qui pense qu'il doit agir, travailler dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Parce que chacun se déplace, chacun rentre le soir, chacun sort le matin sans savoir s'il va rentrer, sans savoir s'il va se réveiller le matin. En réalité, voilà en plus de cette situation que je disais rabaissante pour la République, cette démission de la part des autorités, c'est que ces 2 mois de disparition forcée que nous disons bien entendu, du kidnapping. Et pour nous résumer, quand nous regardons, lorsque les autorités de la transition, à travers les procureurs, se sont proclamés en disant que ni les services judiciaires, ni les services sécuritaires, aucun ne sait où se trouvent ses compatriotes, élargis même à d'autres, parce qu'ils ont déclaré avec des autres, je crois, compatriotes. Mais le pire dans ça, lorsque vous vous dites être garant de la sécurité individuelle des personnes et de leurs biens, vous vous déclarez n'avoir été à la hauteur d'assurer leur sécurité, vous vous déclarez n'avoir été complice, associé ou au courant de leur kidnapping. Si toutefois il y avait une cohérence entre les faits et ce que vous dites, la moindre des choses aurait été de compatir à la douleur de leurs familles, de vous rapprocher à ces familles, de partager leur douleur, de leur apporter votre soutien, de les sécuriser et considérer là où ils ont été enlevés comme un lieu de crime qui devait être sécurisé davantage pour ne pas que d'autres de ces familles puissent être victimes de cela. Voilà en réalité la raison pour laquelle nous disons, tant que l'État, ayant dit engager des enquêtes sans jamais nous faire de point depuis l'annonce de ces enquêtes, dire où on se situe, tant que l'État ne fait pas de la lumière, dire qui a kidnappé ses compatriotes, pour quelle raison il l'a fait, ou ils l'ont fait, où ils les ont conduits, pour nous, l'inculpé parfait reste et demeure les autorités de la transition. Lorsque nos compatriotes qui ont prêté serment devant les hommes et Dieu, et qui sont nourris, qui sont entretenus par le contribuable citoyen pour nous sécuriser nos frontières, nous sécuriser de façon individuelle et collective en un mot, ne trouve mot par rapport à une telle situation dramatique, une telle situation rabaissante pour la République, que de dire que ça se passe partout ailleurs. Mais ils auraient dit quand même que c'est une première à Guinée, sous leur gouvernance. Ils auraient dit quand même dire que
ce sont des limites liées à leur gouvernance. Et puis, quand même, je ne sais pas si c'est par inadvertance, si c'est par ignorance, si c'est par insouciance. Lorsque vous êtes fier d'annoncer ces genres de choses, vous oubliez que vous découragez les investissements. Vous oubliez que vous effrayez d'autres qui pensent que votre pays peut être un lieu où ils peuvent valoriser leurs compétences, où ils peuvent investir. C'est encore dramatique. C'est pour cela que je pense que nos compatriotes du CNRD aussi, à une dimension donnée, je me dis peut-être ils ont pris quelque chose qui est plus fort qu'eux, où ils sont mis dans une situation qu'ils ne maîtrisent pas. Cela, à l'entendre, j'ai décrit. J'ai dit tout Guinéen aujourd'hui, tout Guinéen qui représente quelque chose sur l'espace public, qu'en soit du point de vue défense des libertés et des droits, qu'en soit du point de vue développement du secteur économique, financier et d'autres secteurs qui impactent la vie de la nation, je dis que chacun sort le matin avec la peur s'il peut rentrer le soir. Chacun rentre se coucher le soir avec la peur au ventre s'il va se réveiller sain et sauf. Voilà la situation des psychoses, pas seulement nous qui interviennent, mais tout Guinéen aujourd'hui qui vaut quelque chose, qui aspire au bien-être de ce pays, quel que soit son domaine. Chacun aujourd'hui se couche avec la peur au ventre, se réveille avec la peur au ventre, sort avec la peur au ventre, rentre le soir avec la peur au ventre.